la magnifique. Puis-je savoir ce que vous faites? On allait seulement boire une tasse d'eau chaude à la salade. Il veut dire du thé. J'avais très bien compris. Ce que je ne comprends pas, c'est qui a fait entrer ce poison dans notre tour? Je sais rien. C'est pas moi. Qui? Répondez-moi! Calme-toi, pourquoi t'en fais tout un drame? Parce que vous alliez boire du thé! Du thé! C'est-à-dire la boisson nationale de la Grande-Bretagne! Il faut vraiment que je vous mette les points sur les i? Oui. Toute l'histoire remonte à 1776. Pourquoi je dirais 776? Silence! Toute l'histoire remonte à 1776. En ce temps-là, l'Empire britannique régnait sur les colonies américaines. Les soldats anglais pouvaient entrer chez tout le monde quand bon leur semblait et imposaient des taxes terribles. Mais le pire était que tous les habitants étaient obligés de boire du thé. Le soda était interdit, c'était abominable. Puis un jour, George Washington et les pères fondateurs en ont eu assez. Avec l'aide du puissant aigle américain et de la Statue de la Liberté, ils proclamèrent l'indépendance et jetèrent toutes les caisses de thé à la mer. Privée de son précieux thé, l'armée anglaise n'avait plus aucune chance et l'Amérique put boire tout le soda qu'elle voulait. Et bien sûr, depuis le jour de cette humiliante défaite, les Anglais ont tout fait pour reprendre le contrôle des États-Unis d'Amérique. Et les sachets de thé sont leur arme secrète. Robin, c'est seulement de l'eau chaude à la salade. C'est une trahison que je vous dis. Je vais renvoyer ce poison à sa place légitime. Oubliez donc le thé. Vous êtes des Américains. Vous ne buvez donc que des boissons qui contiennent du sucre. Starfire, avec ton physique avantageux et ton comportement amical, tu es la reine des hôtesses. Archétype maître. Cyborg, avec tes larges épaules et toute cette masse musculaire, tu es l'archétype du sportif. Ravon, ton refus systématique de t'amuser et ta colère permanente font de toi une folle dingue. Bah, et moi alors? Toi, t'es un geek. Ah, tu crois? J'ai plutôt l'impression que j'ai un côté hippie. T'es un geek. Ce que l'on ressent intérieurement ne compte pas. Ce qui compte, c'est les vêtements que tu portes, pour qu'on sache qui tu es, rien qu'en te regardant. Et toi, qui es-tu? Eh bien, il est évident que je suis le parfait petit citoyen. Celui qui tient tête aux méchantes brutes. Celui que l'on choisit comme représentant du corps étudiant. Celui qui finit major de sa promotion. Qui est avec moi? Waouh, ça fait à peine 5 minutes qu'on est là et grâce à toi, on est déjà collés. Quand je croise une brute, je lui donne une leçon. Pas de regret, c'est le rôle du parfait petit citoyen. Parfait petit citoyen, plutôt l'obsédé du coup de la grue. La question que je me pose est la suivante. Qui de vous deux tenait le rôle de la brute? Quoi, tu n'as pas vu ce geek tenter brutalement de devenir l'ami de ce gentil sportif? Pourquoi tiens-tu tellement à coller des étiquettes? Peut-être qu'au fond de nous, il y a autre chose, mon pote. C'est ridicule. Nous avons tous un rôle à jouer. Et puisque j'ai démoli une brute, je dois être choisi comme représentant du corps étudiant. Votez Robin. America, America, génial. America, on a des Marcel et des Houston, des dollars George Washington. Liberté, tarte aux pommes. Et tout le monde pleure comme un seul homme. On sait faire série comédie qui cartonne. Sur nos timbres, Samuel Jackson. On a des promenades qu'on adore. On a le Mont Rushmore. Feu de camp fondu de guimauve. On adore notre grand aigle chauve. America, America, génial. America, équipement. Barbecue. Top Gun. Football. Votez Robin pour représenter le corps étudiant. Mon deuxième prénom, c'est Progrès. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh non, il doit penser qu'il est en train de rêver qu'il est nu à l'école. Attends, quand ils font ce rêve, les gens ne sont pas terrifiés? Votez Robin. Wouhou. Votez Robin. Wouhou. Votez Robin. Choubidoubidou. Il est complètement malade. Il doit sûrement penser qu'il va bientôt se réveiller. Ouais, youpi. Voilà, c'est comme ça qu'on fait campagne. Mon pote, t'es en slip là. Et à l'école? Oui, alors?
Et tu n'es pas dans un rêve. Oui, et alors? Ah, bonjour mes chers compatriotes américains. Alors qui a envie de voir un beau feu d'artifice? USA! USA! US! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent encore la tyrannie. Thé! Oh, mais y a que ça! Splendide, n'est-il pas? La reine d'Angleterre! C'est vous qui introduisez du thé dans notre tour depuis le début? Bob est ton oncle. Sachez que je n'ai pas d'oncle! Cette expression veut simplement dire tu as raison, jeune homme. Ah, les Américains. Oui, j'ai introduit le thé. Et maintenant, les titans sont en mon pouvoir. Ils vont propager ce thé dans toute l'Amérique. Et une fois que tous les citoyens seront sous mon contrôle absolu, les États-Unis d'Amérique reviendront enfin dans le giron de l'Empire britannique. Oh! Toujours à digérer l'indépendance de l'Amérique, à ce que je vois! Bien sûr que non. Alors dites-moi pourquoi vous faites tout ça? Parce que vos soi-disant pères fondateurs ont jeté des caisses d'excellent thé à la mer. Et rien n'énerve plus un Anglais que de gâcher de l'excellent thé. C'est un véritable scandale. Un crime de lèse-tasse de thé impardonnable. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça! Trop tard, jeune homme. Titan, auriez-vous l'amabilité de me débarrasser de lui? Yes, madame! Quoi tu joues, Robin? J'appelle le plus fidèle allié de l'Amérique!